Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Frédéric Courtois, je suis le fondateur du blog Made in Entreprise qui aide les créateurs d'entreprise à trouver leur idée, à formaliser un petit peu tout ça et à enfin se libérer et ne plus dépendre d'un patron. Et en fait, à travers mon blog, j'ai reçu pas mal de demandes qui me disaient ouais mais ça coûte cher de créer une entreprise qui ne... Voilà, j'ai vu qu'il y avait une espèce de croyance populaire là-dessus qui faisait que les gens croyaient que ça coûtait cher de créer une entreprise et du coup qu'ils n'osaient pas se lancer. Et je me suis dit ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus et de partager un peu mon retour d'expérience à moi aussi, parce que moi j'en ai créé 3 des entreprises sans dépenser d'argent, donc forcément je peux vous prouver que c'est possible et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un apport de 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 euros pour créer une entreprise. Il faut simplement être malin. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc justement, je vais vous partager les 5 astuces pour créer une entreprise sans dépenser d'argent. La première des astuces, c'est choisir la bonne activité. Simplement, on a tous en soi, quoi que vous en disiez, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, etc., qui ne le voient pas, on a tous en soi des compétences, des savoir-faire, des passions qui peuvent intéresser d'autres personnes et qui peuvent être monétisées et qui peuvent donner lieu à la création d'une activité. Et en fait, il va falloir simplement faire le tri dans ces activités et trouver les activités qui peuvent être monétisées sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Je pense notamment à du coaching, à de la formation, à peut-être de la vente de livres blancs. Enfin, il peut y avoir plein de possibilités, d'accord. Mais simplement, il va falloir réussir à faire le tri dans vos compétences pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir créer une entreprise sans dépenser d'argent. Si vous êtes attiré par le e-commerce, par exemple, ça va être compliqué parce que le e-commerce, ça va vous demander la création du site, ça va vous faire dépenser de l'argent pour ça, la popularisation du site, la publicité pour le site. Derrière, vous allez avoir certainement du stock si vous ne faites pas du dropshipping. Enfin voilà, ça va vous coûter très très cher de créer un site e-commerce sans être sûr que ça fonctionne. Donc du coup, le but, moi je suis quand même quelqu'un de prudent et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut rester prudent, ne pas investir trop d'argent et quand même tester son activité, tester son idée. Donc la première des choses, c'est éviter les stocks. Donc c'est créer une activité sans stock. C'est ce que je disais à l'instant. Si vous avez besoin de stock, que ce soit pour un magasin physique ou pour un magasin virtuel comme un site e-commerce, vous allez forcément devoir dépenser pas mal d'argent. Et en plus, vous faites un pari, c'est-à-dire que vous allez acheter du stock sur un produit sans être sûr à 100% que vous allez écouler ce stock-là. Donc voilà, c'est pour moi un peu risqué, pour l'avoir testé aussi. Donc du coup, moi je vous conseillerais pas forcément ce type d'activité. Donc surtout si vous voulez pas mettre un billet au départ important pour lancer votre activité, évitez les stocks. La deuxième, évitez les activités avec des locaux, qui ont besoin de locaux commerciaux. Simplement, moi j'en suis à 4 activités montées maintenant, dont 3 où j'ai pas dépensé d'argent pour les monter, et je n'ai jamais pris de locaux. D'accord. Même sur ma première activité, qui était une activité physique, on bossait chacun de chez soi, on était 3 associés, on bossait chacun de chez soi et on n'avait pas pris de local. Parce que tout simplement, ce sont des frais à fond perdu au départ, et ça c'est vraiment quelque chose que moi j'évite, en tout cas dans mes business à moi, parce que je trouve que c'est beaucoup de frais et ça met une pression d'entrée. C'est-à-dire que d'entrée, il nous faut du chiffre d'affaires pour au moins rembourser les frais fixes et notamment les locaux commerciaux. Donc une activité sans locaux. Une activité sans besoin en investissement, c'est-à-dire qu'il y a des activités où vous avez besoin d'investir pour que ça fonctionne. Donc il va falloir, je sais pas, investir par exemple dans des certifications, des choses comme ça, notamment par exemple devenir formateur. Alors il y a des astuces pour devenir formateur sans avoir à payer Calliope 1500 euros, mais dans l'idée, il y a pas mal d'activités comme ça où vous avez besoin d'investir pour pouvoir vous lancer. Donc là, le but, c'est de se dire, ok, je vise une activité qui n'a pas besoin d'investissement de départ. Et enfin, pour moi, la solution ultime, c'est de digitaliser votre savoir-faire, vos compétences ou votre passion et d'en faire un business en ligne. Alors, un business en ligne, c'est pas un gros mot, c'est pas une arnaque, c'est pas quoi que ce soit. C'est juste en fait se dire, ok, je prends ce que je sais faire. Par exemple, je peux aider les gens à gérer leur stress. Et bien, je vais en faire du coaching en ligne pour aider les gens à gérer leur stress. Je vais faire des formations en ligne pour aider les gens à gérer leur stress. Donc, c'est pas du tout une arnaque, c'est simplement prendre votre savoir-faire et le digitaliser et vendre vos compétences, vendre votre savoir-faire via Internet. C'est juste ça, en fait, un business en ligne. Mais ça, forcément, quand vous montez un business en ligne, moi, c'est pour ça que je suis allé là-dessus, hein, sur mes 4 business, il y en a 3 qui sont vraiment que du business en ligne, parce que tout simplement, ça demande zéro frais et ça fait prendre zéro risque. Si demain j'ai plus de clients, je ferme mon entreprise et je ne dois rien à personne, j'ai pas de stock à payer, des fournisseurs, des matières premières, etc., etc. Je n'ai rien à devoir à personne et j'ai juste à clôturer mon activité et c'est fini.
D'accord? Et moi, pour moi, c'était vraiment une source de stress que de me dire, ok, j'ai un ami qui a réussi très très bien dans l'e-commerce, qui vend des rouleaux de jade. Et le problème, c'est qu'il fait à peu près 75 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est très bien, hein. Mais du coup, il a 5 salariés, il a des locaux, et là, il est bloqué parce que ben, il doit passer un cap et il doit être référencé chez Sephora et tout ça, et il peut pas le faire, tout simplement parce que ben, il lui manque du besoin en fonds de roulement, il lui manque du besoin en investissement. Et du coup, ben, il peut pas le faire parce que ben, il faut qu'il commande beaucoup plus et il n'a pas les fonds pour le faire et il est bloqué. Donc il s'est mis une grosse masse salariale, des locaux, donc des grosses charges fixes et en plus il a ce besoin en fonds de roulement, ce besoin en trésorerie, on appelle ça, pour pouvoir monter sur le cap du dessus, qui pourrait peut-être l'aider justement à automatiser des choses, et il peut pas le faire parce que ben, la banque ne peut pas en fait financer ce genre de choses. Donc vous voyez, il est sur un business en ligne, lui, mais un business en ligne qui pour moi n'est pas enfin, n'apporte pas la liberté et surtout a demandé beaucoup d'investissement au départ, en publicité, pour créer les sites, etc., etc., pour les populariser. Le choix du statut juridique. Quand on monte une entreprise, il faut choisir son statut juridique. Alors, il y a la micro-entreprise, il y a le URL, il y a la SARL, il y a la SASU, la SAS, la SA, etc., etc. Et en fait, en fonction du statut que vous allez choisir, ça va vous coûter plus ou moins cher. D'accord? Donc moi, je vous propose toujours, sur un business où on n'a pas de stock, où on n'a pas trop de dépenses, où on essaie de limiter justement les coûts, et bien, de monter une micro-entreprise. Pourquoi? Alors il y a un plafond de revenus, donc ça c'est un peu embêtant, mais par contre, ça permet vraiment, vous l'ouvrez, vous la fermez gratuitement, et ça vous permet de pouvoir tester votre concept pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et si ça fonctionne après derrière, vous irez vers une SARL, une URL, une SASU, peu importe. Mais dans l'idée, le fait de choisir ce statut-là, ça va vous permettre de ne prendre aucun risque, parce que si vous le fermez, derrière, vous n'avez pas de liquidation judiciaire ou quoi que ce soit, vous avez juste fermé votre micro-entreprise, vous n'êtes pas tagué comme un entrepreneur qu'il ne faut pas suivre, etc., ou qui est bloqué pour remonter quelque chose. Déjà, ça c'est important. Mais en plus, derrière, ça n'a aucun frais. Donc vous pouvez l'ouvrir, tester votre concept, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Et ça permet de limiter justement les coûts et de ne pas avoir des frais de création. Voilà, pas de frais de création. Pas de frais de gestion non plus. Vous n'avez pas d'expert comptable à payer sur une micro-entreprise. Un expert comptable, c'est entre 1000 et 1500 euros par an, minimum, quand on commence. Donc du coup, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Vous pouvez aussi sur une micro-entreprise prendre un compte personnel. Moi, j'avais pris un compte chez ING quand j'étais en micro-entreprise, et du coup, ça me permettait, au Boursorama, et ça me permettait de mettre, je mettais au moins 1200 euros tous les mois dessus, et ça me permettait de ne pas payer de frais, d'accord? Et du coup, ça me faisait économiser, mine de rien, pas mal de frais, parce qu'un compte professionnel, sur une société, on est obligé d'ouvrir un compte professionnel, c'est au minimum 200 euros à l'année, et donc du coup, ben, ça fait des frais supplémentaires. Donc il n'y a pas de frais de gestion sur une micro-entreprise, il n'y a que des charges sociales à payer, ce qui est normal, pour avoir accès justement à la retraite, valider ses annuités, etc., etc. Il y a de faibles charges, donc il y a 22% de charges sur une micro-entreprise, contre 30, enfin même pas 30, c'est 41% pour la SARL et 71% pour la SASU. Donc vous voyez, on est quand même sur des faibles charges. Donc si on n'a pas trop de dépenses et qu'on a des faibles charges, et qu'on n'a pas de frais de gestion et pas de frais de création, et eh bien forcément on est sur quelque chose qui va créer zéro dépense tout simplement, qui va ne vous coûter 0 euros et va vous aider à créer votre entreprise sans dépenser d'argent. 3. Être malin. Donc là, je vais vous donner quelques astuces. Donc profiter des aides à la création d'entreprise. Alors ça peut être encore mieux parce qu'au lieu de dépenser de l'argent pour créer votre entreprise, on peut vous payer pour que vous puissiez créer votre entreprise. Il y a 2 formes d'aides, au niveau du pôle emploi notamment. Après, il y en a d'autres au niveau de la région. Enfin voilà, il faut se renseigner. Si on est jeune aussi, il y a des aides pour les jeunes créateurs d'entreprises innovants, etc., etc. Il y a plein d'aides différentes, hein. Mais là, je parle des plus populaires. Ça va être, il y en a deux. Il y a le capital et le maintien des droits Pôle emploi. Comment ça fonctionne? Le capital, vous avez par exemple droit à 30 000 euros sur 2 ans de chômage. Et du coup, ben, ils vont vous donner 45% de ces 30 000 euros, donc à peu près 14 000 euros, en 2 fois. Donc ils vont le donner une fois au début, une fois 6 mois après. Donc vous avez 14 000 euros pour commencer votre activité. Donc on vous paye pour commencer votre activité. Donc si vous êtes sûr que ça va fonctionner, ces 14 000 euros vont être carrément de l'argent de poche pour vous. Si vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner, il va falloir gérer les 14 000 euros pour que ça puisse vous aider à payer vos charges à vous, votre loyer et tout ça, pendant les premiers temps, pendant que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est éventuellement de demander le maintien des droits Pôle emploi. Alors c'est soit l'un, soit l'autre, attention, hein, c'est soit le capital, soit ça. Le maintien des droits Pôle emploi,
Ça vous permet justement d'avoir, si le Pôle emploi vous verse 1500 euros tous les mois, on va vous maintenir ces 1500 euros. Et par contre, votre chiffre d'affaires, une partie de votre chiffre d'affaires va venir en moins de ces 1500 euros tous les mois. Imaginons que vous arrivez à vendre pour 1000 euros, et bien ils vont prendre peut-être 70% de ces 1000 euros et ils vont venir l'enlever sur les 1500 euros qu'ils vous ont versés. Donc ils vont vous verser plus que 800 euros pour compenser. Donc c'est bien si vous êtes sur une activité qui va mettre du temps à se lancer. Si vous êtes sur une activité qui va se lancer très vite, prenez plutôt le capital. Si vous êtes sur une activité qui va mettre 1 an, 2 ans à se lancer, prenez plutôt le maintien. Comme ça, vous êtes plutôt en sécurité et c'est mieux. Donc vous voyez, vous pouvez même être payé. Donc c'est l'étape encore au-dessus, c'est-à-dire que c'est même pas que je dépense pas d'argent pour monter mon entreprise, c'est que je suis payé pour monter mon entreprise. Sachez aussi que si vous êtes salarié depuis plus de 5 ans dans la même entreprise, vous pouvez demander faire une démission et quand même bénéficier de ces aides à la création d'entreprise. C'est un nouveau dispositif qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui permet de faire ça, d'accord? Donc du coup, c'est super intéressant. Vous êtes salarié depuis plus de 5 ans dans une entreprise, vous dites je démissionne pour créer mon entreprise, il faut le voir avec le Pôle emploi bien sûr, et du coup vous pouvez bénéficier soit de ce capital, soit de ce maintien des droits de Pôle emploi pour pouvoir créer votre entreprise. Et en plus d'une exonération de charges, attention, en plus il y a une exonération de charges la première année, c'est pas une exonération, mais c'est une diminution des charges, et du coup vous allez payer encore moins de charges. Vous ne paierez pas les 22%, mais vous paierez moins. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'avantages à bénéficier de cette aide à la création d'entreprise. La Love Money aussi, si on a besoin d'argent pour créer son entreprise et qu'on ne veut pas faire appel aux banques et tout ça, on peut faire appel à la Love Money. Alors qu'est-ce que c'est la Love Money? C'est tout simplement des proches qui vous prêtent de l'argent. Je l'ai mis là parce que ça fait partie des astuces malines, mais moi je vous le conseille pas parce que quand on commence à avoir des problèmes, de devoir de l'argent à des proches et tout ça, c'est toujours délicat et ça peut être source de problèmes et d'embrouilles après par la suite. Donc je vous le conseille pas forcément. Il y a le crowdfunding aussi, ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous le partagez sur une plateforme de crowdfunding, les gens vont vous dire ok, vous faites soit de la précommande, soit du participatif, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des parts dans votre société, et derrière les gens vont vous donner des fonds pour lancer votre produit, et ça vous évite d'avoir à dépenser de l'argent pour créer votre entreprise. C'est le crowdfunding qui va le financer. Par contre, il y a une contrepartie derrière, soit c'est de la précommande, si vous créez des produits, soit ça va être des parts sociales qu'ils vont avoir dans votre entreprise. Mais ça permet vraiment de pouvoir ne pas dépendre des banques et surtout lancer à moindre coût une entreprise qui a besoin justement d'argent au départ pour commencer. Là, quand on parle de crowdfunding, on parle souvent de création de produits, de choses comme ça. Sur du service, on ne fait pas de crowdfunding. Le but du service, justement, c'est de pouvoir se dire, ok, j'ai besoin de 0 € pour lancer mon activité. Et après, derrière, aussi, on peut se former gratuitement. Je pense notamment à Internet. Il y a beaucoup de plateformes maintenant, que ce soit sur YouTube ou autre, où on peut se former sur beaucoup d'aspects. Et il y a la CCI, alors, qui propose des formations pour la création d'entreprise ou des choses comme ça, ou la gestion d'entreprise, et qui a des formations notamment gratuites pour les demandeurs d'emploi et les créateurs d'entreprise. Donc du coup, on peut, de manière assez maligne, se former, se professionnaliser sans avoir à dépenser d'argent. Après, il y a aussi le CPF que vous pouvez mobiliser. Donc le CPF, c'est votre compte personnel de formation. Donc c'est une réserve d'argent, vous cotisez si vous êtes salarié, vous cotisez 500 € dessus par année pleine. Donc si vous avez travaillé toute une année, vous cotisez 500 € et ça vous permet d'avoir une réserve d'argent que vous pouvez utiliser pour vous former aussi. 4. Les outils gratuits. Alors, les outils gratuits, on va voir ensemble quelques petits outils. Alors, pour facturer, moi je vous conseille Henry. Il y a des logiciels payants pour ça. Moi j'ai découvert Henry qui est gratuit, que je conseille aux gens qui suivent mes formations. Et c'est super pratique, c'est génial. Moi je trouve, c'est un très bon outil pour facturer, faire les devis, etc. C'est beaucoup plus professionnel que de faire sur Word, Excel. Et de toute façon, les micro-entrepreneurs en 2026 vont devoir obligatoirement passer sur un logiciel et les sociétés en 2024 vont devoir passer automatiquement sur un logiciel, ne pourront plus faire de factures via Word, Excel, etc. Donc moi je vous encourage vraiment à passer sur ce logiciel, il est gratuit. Moi j'ai aucun intérêt à vous le recommander, si ce n'est que je l'ai utilisé pendant 1 an avant d'avoir un expert comptable qui avait son propre logiciel et je l'ai trouvé super. Donc pour gérer votre entreprise, on a souvent besoin de créer des documents, des contrats, créer une brochure, etc. Et bien je vous conseille d'utiliser Google Doc, Google Sheet et Google Slide, voire même Google Form pour tout ce qui est sondage et tout ça. Google Docs, c'est l'équivalent de Word, mais sauf que c'est gratuit. Donc si vous avez ouvert un compte Gmail, par exemple, pour votre adresse mail, et bien du coup, vous avez accès à Google Drive, sur lequel vous pouvez mettre tous vos documents, et dedans, vous pouvez créer des Google Docs, des Google Sheets,
Google Sheets, c'est l'équivalent d'Excel. Google Slides, c'est l'équivalent de PowerPoint. Et ça vous permet en fait justement de ne pas avoir besoin d'acheter la suite Office, qui coûte très très cher, ou de la pirater pour certains, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui la piratent. Mais dans l'idée, en fait, ça va vous coûter 0 € et ça marche aussi bien que Word, Excel et PowerPoint. Et ça permet même d'ouvrir les documents Word dessus. On peut les mettre et les ouvrir avec cet outil-là. Et c'est super pratique, quoi. Même vous mettez un PDF sur Google Drive, vous pouvez l'ouvrir avec Google Doc et le récupérer le texte. Enfin, c'est super pratique, d'accord? Donc, si vous devez faire des tableaux Excel pour suivre votre activité, si vous devez faire, moi, mes brochures, par exemple, mes brochures, mes livres blancs, etc., je les fais avec Google Slides. D'accord? Je le mets en format portrait et je fais ma brochure là-dessus. Ça ne se voit absolument pas que c'est fait avec Google Slide et c'est gratuit. Il y a même des modèles qui existent. Si vous tapez template gratuit Google Slide sur Google, vous allez tomber sur des sites comme SlideGo ou des choses comme ça qui sont gratuits, sur lesquels vous pouvez télécharger des modèles gratuits pour faire votre brochure, faire votre dépliant, enfin voilà, c'est vraiment super pratique et c'est gratuit. Mailchimp, par exemple, si vous devez gérer des petits mailings sur votre base client, vous récoltez des emails et vous voulez un peu entretenir vos prospects ou vos clients, etc., proposer des services supplémentaires, ben, vous pouvez le faire avec Mailchimp. C'est un logiciel de gestion de mail et d'envoi de mailing. Il est gratuit jusqu'à 2000 adresses et jusqu'à je sais plus combien d'envois par mois, mais il y en a pas mal déjà. Moi, je l'ai utilisé aussi avant de passer sur un autorépondeur vraiment payant par la suite. Mais au début, j'étais sur Mailchimp jusqu'à 2000 adresses. Et après, au-dessus, j'ai dû changer parce que ben, c'était bloqué. Après, on peut prendre la version payante de Mailchimp. Je crois qu'il y a 8 € par mois, donc c'est pas très cher. Mais là, le but, c'était de vous montrer que c'était gratuit donc, et que vous n'avez pas besoin de payer pour accéder à Mailchimp. Et après, vous avez WordPress, c'est un outil, ce qu'on appelle un CMS, ça va pas trop vous parler, mais c'est un outil pour créer les sites internet. WordPress, c'est 25% des sites du web sont faits avec WordPress et c'est gratuit, d'accord? Vous avez juste à prendre un hébergement et un nom de domaine. Ça, malheureusement, c'est des coûts, ce sont des coûts incompressibles, on ne peut pas ne pas le payer. Il y en a pour 60 €, 70 € à l'année à peu près, suivant les hébergeurs. Et après, derrière, WordPress, c'est gratuit et vous pouvez créer gratuitement votre site internet. Moi, je fais des formations pour apprendre aux gens à créer justement leur site internet gratuitement. Et voilà, ça permet d'économiser pas mal parce qu'un site internet, ça peut coûter, en fonction de la complexité du site internet, ça peut coûter assez cher. Donc trouver des clients sans dépenser d'argent, c'est possible aussi, il y a plein d'astuces. Là je vais vous en parler de certaines, mais il y a beaucoup d'astuces pour ne pas avoir à dépenser d'argent. Alors la première c'est les réseaux sociaux, c'est gratuit les réseaux sociaux. Donc vous allez créer un groupe Facebook, vous allez créer un compte Instagram, ou vous allez créer une chaîne YouTube, et vous allez derrière partager du contenu gratuitement, et ça va attirer des gens, montrer votre savoir-faire, montrer que vous êtes compétent, et derrière les gens vont venir à vous. D'accord? C'est un aimant à prospects, ça vous permet d'attirer des prospects chez vous, de montrer que vous êtes compétent, que vous pouvez les aider. Le référencement naturel, si vous avez créé votre site internet, le référencement naturel c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on va juste faire tout ce qu'il faut pour que Google aime bien notre site et que le site remonte dans Google. Ça c'est gratuit. Il faut juste se former un peu sur internet, il y a pas mal d'astuces déjà qui traînent, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que Google adore votre site et le fasse remonter plus vite, tout simplement. Et du coup, que ça vous apporte plus de prospects. Les réseaux de partenaires aussi, c'est-à-dire parfois simplement trouver des gens qui peuvent, qui ont aussi la même cible que vous, mais qui proposent pas les mêmes services. Je vous donne mon exemple, moi, ma deuxième société, c'était une agence web, et enfin c'est une agence web, et en fait cette agence web, j'ai commencé avec des partenaires, je suis allé voir des gens qui faisaient de la maintenance informatique, donc pas des sites internet, mais de la maintenance informatique, et je savais qu'ils allaient avoir des demandes, mais qu'ils n'allaient pas les traiter. Donc les clients venaient vers eux et leur disaient ouais j'ai besoin de faire un site internet, vers qui je peux aller? Et moi j'ai proposé 30% de commission au début, c'est énorme, hein, 30% de commission au début à ces gens-là, s'ils m'envoyaient leurs clients. Et le client, ça n'a pas loupé, les clients sont venus les voir, leur ont dit j'ai besoin d'un site internet. Eux, ils ont gagné 30%, ceux qui me l'ont envoyé le client ont gagné 30%, et moi j'ai gagné 70% de quelque chose que je n'aurais jamais eu sans ces partenaires-là. Et j'ai commencé mon activité qu'avec des partenaires. Pendant un an, je ne dépendais que des partenaires, le temps que mon référencement naturel soit mieux positionné dans Google, que mon site puisse être premier sur Google sur création de site internet Toulouse. Et là, après, derrière, ça a pris le relais et j'avais plus besoin des partenaires. Je les gardais quand même à côté parce que c'est important, et que c'est important de diversifier les canaux d'acquisition. Mais voilà, du coup, je faisais ce qu'on appelle de l'apport d'affaires, c'est-à-dire que les gens, s'ils m'apportaient une affaire, je les rétribuais. Je les rétribuais à hauteur de 30%. Maintenant, je rétribue à hauteur de 15% sur l'apport d'affaires.
Les clubs entreprises aussi, il y a toujours ce qu'on appelle des clubs PME qui existent autour de chez vous et dans lesquels vous pouvez aller proposer vos services. Et en fait, simplement, c'est des échanges, ce sont des échanges. Chaque professionnel va présenter son activité et on va échanger sur des sujets et ça permet de se faire connaître et de trouver des contrats gratuitement. Il y a des clubs qui sont payants, pardon. Mais voilà, le but, c'est de trouver les clubs gratuits. Bon, c'est à vous de jouer, il faut passer à l'action. Donc, vous voyez que ben, ça coûte rien du tout d'ouvrir une entreprise. Vous pouvez très bien vous en sortir pour 0 € ou 70 € si vous créez votre site internet vous-même. Donc, 70 € pour créer une entreprise, c'est pas un gros risque, d'accord? Donc, voilà, c'était pour vous montrer que c'est possible. Moi, j'ai monté 3 business comme ça. J'ai monté mon centre de formation, j'ai dépensé honnêtement un petit peu plus sur le centre de formation parce qu'il a fallu que je passe Calliope, mais sinon ça m'a coûté 0 € à côté. J'ai monté derrière une agence web et j'ai monté toute une entreprise qui gère des blogs, qui gère 17 blogs et ça m'a coûté juste un hébergement à 70 € parce qu'après derrière tous mes blogs sont au même endroit et donc du coup ça m'a coûté un hébergement à 70 € et 17 noms de domaine puisque ben voilà c'est 17 noms de domaine à 12 €. Donc voilà, pour 270 €, j'ai monté ben, quelque chose qui me rapporte énormément d'argent. Donc vous voyez, c'est possible de monter des business sans dépenser d'argent. Il faut vraiment être malin, il faut se dire ok, je veux dépenser un minimum parce que je veux rester prudent et je veux pas dilapider l'argent que j'ai de côté qui va me servir à payer mon loyer, le temps que ça fonctionne, etc. Donc je veux rester prudent. Donc je pense aux aides à la création d'entreprise, je pense à être malin pour dépenser un minimum et ben, je monte mon entreprise et j'essaye d'être libre et de ne plus dépendre d'un patron. C'est possible. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça va aider la chaîne. Et puis, ben, suivez la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez accès à toutes mes vidéos, vous ne raterez plus aucune de mes vidéos. Je vous remercie, à très bientôt.